très bien. Super bien, je me sens à l'aise. Dans l'AES, je me sens vraiment, comme on le dit, je me sens waouh. Waouh. Français est en train de brûler les cœurs. Les cœurs des apathides, les cœurs des Djougou sans péré. Qu'ils voient comme ça là. C'est que ça les dérange, ça les emmerde, ça trouble leur sommeil. Quand on parle du capitaine Ibrahim Traoré, surtout quand j'écris Vive IB, quand j'écris IB point, ça les fatigue, mais vous allez souffrir. Vous allez souffrir de mes propos, vous allez souffrir de cette vérité, vous allez souffrir de me voir, vous ne pouvez jamais, vous ne pourrez jamais. Oui, tout ça c'est sur fond propre, il n'y a pas de crédit dedans, il n'y a pas de crédit au Burkina, on ne prend pas crédit. Ah là, c'est sur fond propre, vous voyez, le teint est sous fond propre, le bijou est sous fond propre, le sourire, et même le petit bisou que je vous donne là, tout ça là c'est sous fond propre. Voilà. Le piment dans la sauce, c'est mon côté folle là, vous avez là. Ok, on va revenir à une nouvelle maintenant. C'était un petit, voilà, pour vous dire que ça va. Voilà, ça va. J'espère que vous allez super bien. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire? Ouattara est où? Ouattara va sortir. Dieu ben, sors. Tu te caches pourquoi? Aïe, t'as pas besoin de te cacher. On n'a pas besoin de faire des montages pour mettre, oui, le piment dans la sauce. Arrêtez de mettre des sessions de commentaires, vous me connaissez. Ça va les fatiguer. Déjà. Au petit côté, voilà, on dit là. Déjà. La go burkinabé. Femme burkinabé. Merci. Oh, merci, frère Valou qui dit de très belles dents blanches. Merci, bien sûr, il faut entretenir la bouche. Voilà. La bouche, c'est ce qui fait la femme, c'est ce qui fait le visage. Il faut avoir de belles dents. C'est pas forcément obligé d'être blanche, mais au moins propre. Moi, j'ai toujours eu des dents blanches. Ça a toujours été comme ça. Nous allons parler maintenant. Comment allez-vous? Oh là là, vos commentaires sont en train de m'embrouiller maintenant. Hein? Dosez un peu, elle est belle, bien habillée, le piment dans la sauce, MC ma préférée. Mais comment vous mettez ces gens de commentaires là? Hein? Vous allez me déconcentrer. Ah, mes doudous. Dosez ces gens de commentaires. Mettez assez de sœurs sécuriser le direct pour que nous puissions parler. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire? À la fin, vraiment, Ouattara, il est où? Il faut qu'il sorte. Il faut que Ouattara sorte et nous dise. Vraiment, il se porte bien. On a bien aimé, voilà. J'aurais bien voulu qu'il sorte. Il fasse un peu. On puisse le voir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le RH est en train de nous cacher? Qu'est-ce qu'il nous cache? Je vous ai dit qu'il n'est pas mort. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que il est en train d'être téléchargé? Ou bien il n'a pas encore, le téléchargement n'a pas encore débuté? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que Ouattara est en train d'être téléchargé? Ou bien le téléchargement n'a pas encore débuté? Il y a une panique au sein du RHDP qui n'en dit pas. Personne n'arrive à rentrer. En ce moment, il y a c'est ce qui concerne les ministres à la résidence de Ouattara. Ouattara ne reçoit aucun ministre en ce moment et et je mets quiconque au défi. Même les coups de fil. Ouattara ne prend pas les coups de fil. Tous les coups de fil sont dirigés à sa nièce, là, Nassene Baka, à la présidence. Là. C'est elle qui dirige tous les coups de fil. Et au plus, photocopie. Mais pourquoi il y a cette peur? Pourquoi tout est sécurisé autour de la résidence? Allez-y, vous allez voir si vous pouvez passer devant la résidence de Ouattara. Même simplement marcher, faire les 100 pas. Allez vérifier, je vous donne toutes ces informations. Allez vérifier si vous pouvez passer devant la résidence, même de faire des petits 100 pas. Aux alentours de la résidence de Ouattara. C'est impossible. Qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous cacher? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il est KO? Pas encore téléchargé à 100%, mais est-ce qu'il est téléchargé à 60%? Je vais même aller loin pour dire peut-être 70%, 75%.
C'est de ça qu'il s'agit. Albert dit merci de valoriser la culture burkinabé. Vous êtes très belle dans votre tenue traditionnelle. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci beaucoup. On veut savoir réellement où est Ouattara. Quelle est cette peur autour, au sein du RHDP? Pourquoi tout à coup, soudain, brusquement, Ouattara a fermé tous ses ministres? Il a fermé même des personnes qui travaillent. Il y a certaines personnes qui travaillent au sein de la résidence de Ouattara, on les a libérées. Qu'est-ce qui se passe? S'il n'y a rien qui ne se passe et qu'il est en pleine forme, comme vous voulez le faire savoir, pourquoi est-ce que il ne fait pas assez de sorties? Pourquoi les sorties de Ouattara sont limitées? À peine même ainsi l'ont fait. Pourquoi ce sont les anciennes images, vidéos, vous pensez qu'on ne connaît pas? Parce que vous êtes fort dans ça. Vous êtes fort dans marmailler, vous êtes fort dans trafiquer. Vous êtes fort dans faire les IA, mais vous n'êtes même pas, vous n'êtes pas intelligent. Vous êtes fort en pensant le faire, mais vous n'êtes même pas intelligent en le faisant. C'est ça qui est la vérité. Qu'est-ce qui se trame? Ouattara va pas bien. Hein? On vous a dit qu'il ne va pas bien. Vous voulez attendre quoi? Des mois? S'il casse la pipe là, vous allez attendre des mois? Vous voulez sécuriser quoi? Quel pays? La Côte d'Ivoire? Vous avez peur de qui? Du capitaine Ibrahim Traoré? Vous avez peur de IB. IB, il trouble votre sommeil, c'est ça? Hein? IB trouble votre sommeil? IB vous empêche de dormir? IB empêche Alassane Ouattara de dormir? Mais pourquoi IB doit vous empêcher du moment où IB n'est pas fort? Du moment où le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas fort, vous-même vous dites qu'il n'est pas fort. Pourquoi il doit vous empêcher de dormir? Photocopie. Tes encagoulés que tu as mis là, tes militaires que tu as mis ces 2 derniers jours à la frontière du Burkina de la Côte d'Ivoire. Le Burkina, c'est ça déjà. C'est pas quelque chose de nouveau. Oui. C'est pas quelque chose de nouveau. Tu prépares quoi? Tu as peur que ton vieux père déjà. Ah. Ben, tu sais qu'il est en train d'être téléchargé, c'est ça? Dites à la centre Ouattara de sortir. De sortir. La manière dont le capitaine Ibrahim Traoré sort, il s'assoit, il parle à son peuple. Il les rassure. Pourquoi? Alassane Ouattara, nous sommes en train de parler de lui pendant combien de temps? On parle de lui et puis il est là dans son petit coin, il n'arrive pas à sortir. C'est pas que ça va pas. C'est pas que vous savez que ça ne va pas. C'est parce que vous savez que le vieux est en train d'être téléchargé. Oui. C'est parce que vous savez que là, si les Ivoiriens je vais vous parler. Je vais parler au peuple. Je vais parler à l'armée. Je vais parler. Je te claque des bisous, ma coco Sora. Je te claque des bisous. Je vais parler à l'armée ivoirienne. Je vais parler aux militaires. Je vais parler à ceux qui sont supposés gérer, sécuriser la Côte d'Ivoire. Les vrais garants de notre démocratie, de la liberté d'expression. Les vrais garants de l'avancée de la Côte d'Ivoire. C'est pas Ouattara. C'est ceux-là même qui mettent leur vie à risque. Ceux-là même qui matin, midi, soir, qui sont là pour protéger la patrie. Avant même de protéger le président. Parce que je le dis au fort, clair, net et limpide que l'État est une continuité. Oui. Donc si Alassane Ouattara casse la pipe aujourd'hui, une autre personne va prendre la relève. On est sûr et certain que ça ne sera pas photocopie, loin de là. Mais quelqu'un d'autre va prendre la relève. Donc si nous restons dans ce concept, si nous restons dans cette dynamique, normalement mes frères d'armes, mes frères militaires, vous avez vos femmes dans l'armée. Vous avez vos enfants dans l'armée. Vous avez vos, comment on appelle, vos filles dans l'armée.
Vous avez vos cousins dans l'armée. Vous avez vos cousines dans l'armée. Vous avez vos maris dans l'armée, qui sont des militaires, qui se mettent au devant. Vous vous mettez au devant. Vous êtes supposé protéger le peuple. Avec tout ce que vous voyez là, vous arrivez à dormir la nuit en sachant que vous n'avez même pas fait d'effort. En sachant que vous avez laissé une personne, avec tout son clan, bousiller la vie de tout un peuple. Vous arrivez à dormir? Soyez des hommes. Soyez des hommes. L'uniforme, elle se mérite. Dire qu'on est militaire, c'est pas dans la parole. Dire qu'on est militaire, c'est pas une formation militaire. Dire qu'on est militaire, c'est pas avoir une arme. Parce que arme, là, nous tous, on peut avoir. C'est pas compliqué d'avoir arme. Porter un treillis ne veut pas faire de nous un militaire. Un militaire, c'est celui qui est prêt à se battre pour son peuple, pour sa patrie. Vous voyez au Burkina. Vous voyez comment les FDS, les VDP mettent leur vie au devant pour leur patrie. En Côte d'Ivoire, vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous dormez. Pendant qu'on est en train d'emprisonner, carcérer vos enfants. Pendant qu'aujourd'hui, le peuple souffre. Pendant qu'aujourd'hui, comment on appelle l'émancipation, aujourd'hui, le fléau du wibisme, l'électricité est chère, l'eau, on n'arrive pas. Nos enfants sont livrés à eux-mêmes. Quel est votre rôle dans tout ce qui se passe dans le pays? Quel est votre rôle? Je me demande quel est vraiment votre rôle. On ne vous a pas dit de prendre le pays pour donner à quelqu'un, non. Mais quel est vraiment votre rôle? C'est de ça qu'il s'agit. Ouattara, faut sortir. Si vous dites que l'Assane Ouattara est bien portant, qu'il n'a pas de jar, il n'a pas de jouf, mais laissez-le, il va sortir. Laissez-le sortir. Moi, je sais qu'il n'a pas de jar, mais je sais qu'il est très mal portant. Mais faites sortir Ouattara, le peuple va le voir. Faites sortir Alassane Ouattara. Parce que le bordel et la zizanie qu'il a créé, là, il ne peut pas dire pour partir, pour laisser ça. Les 3000 morts, là, on doit trouver le propriétaire des 3000 morts. Oui, oui, oui. Nous devons trouver les propriétaires des 3000 morts. Toutes les dettes que Ouattara a laissées, qui va payer les dettes? Qui va payer les dettes? Donc faites-le sortir. Allez dire à Photocopie, il n'a qu'à faire sortir son papa Ouattara. Il n'a qu'à le faire sortir. Le peuple ivoirien veut voir Ouattara. On veut savoir réellement il est où, il fait quoi. Il n'y a plus de sérénité au sein de votre parti. Hein. On sent que ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Que vous le vouliez ou pas. Que vous êtes d'accord avec moi ou pas. Que vous n'acceptez pas ce que je suis en train de dire. Parce que cette vérité-là, elle vous dérange. Alassane Ouattara va partir. La manière dont moi j'ai parti, il va partir comme ça. Chacun de nous allons partir. Mais la manigance que vous êtes en train de planifier avant son départ, voilà. C'est là que les Ivoiriens doivent se réveiller. C'est là que les Ivoiriens doivent comprendre que le côté Ouattara est déjà bouclé, géré, verrouillé en téléchargement. Mais le vrai problème là, le vrai et le lourd problème là, c'est l'après Ouattara. La succession en ce moment et à cet instant T, qui est en train de se passer au sein du RHDP. La succession de Photocopie, Brahima Ouattara, le fils de Ouattara, sa succession là, c'est ça qu'ils sont en train de débattre. Sinon le côté de Ouattara, eux-mêmes ils savent que Ouattara c'est déjà, voilà, c'est du passé. Ils savent que Ouattara ne peut plus rien créer encore dans le pays. Ils savent que Ouattara n'est plus, il n'a plus de force. C'est fini. Mais celui qui veut se positionner là, Brahima Photocopie dit la fiole. C'est lui qui veut se positionner pour prendre la tête de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. 1 million 200 000 personnes. 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 1 million 200 000 personnes.
pour prendre la tête de la Côte d'Ivoire. Ils veulent nous imposer une dynastie de la Ouattari, où le peuple ivoirien est obligé, je le dis au fort, clair, net et limpide, et que ça soit clair dans la tête de tout un chacun comme de l'eau de roche. Il n'y aura plus de Ouattara qui va diriger la Côte d'Ivoire. Un Ouattara, un descendant de Alassane Draman Ouattara. Parce que quand je vais rectifier, quand je dis de Ouattara, je ne parle pas du nom Ouattara. Parce que moi-même là, j'ai des amis qui ont le nom Ouattara. Je ne parle pas du nom Ouattara. Mais je parle de la famille de Alassane Draman Ouattara. Lui, ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Il n'y a pas un qui va diriger encore la Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Et personne ne doit accepter. Personne. Vous avez vu aujourd'hui nos maris, nos femmes, nos enfants, nos cousins, nos cousines incarcérés. Il y a d'autres qui sont morts. C'est grave. Vous n'avez aucune idée de réellement ce qui se passe dans les prisons de la Côte d'Ivoire. Vous n'avez aucune idée de combien de personnes qui ont été éliminées à cause de la famille Ouattara. Combien de personnes qui ont perdu leur vie à cause de la famille Ouattara. Combien de personnes, de familles qui ont été détruites à cause de la famille Ouattara. Combien de villes qui payent les pots cassés à cause de la famille Ouattara. Le Nord est divisé à cause de Ouattara. Ouais. Le Nord est divisé à cause de Ouattara. Il y a certaines personnes qui vont venir s'asseoir ici pour nous parler. Oh oui, ah la guerre. Voilà, tu attaques Ouattara. Il est plus âgé que ton papa. Ouattara a presque le même âge que mon père. Je pense même que mon père est plus âgé que Ouattara, si je ne me trompe pas. On ne l'attaque pas pour sa personne. On l'attaque. On dénonce les maux de la société. Vous qui avez mis Ouattara là. Quand je dis vous qui avez mis Ouattara, je ne vais même pas parler de Guillaume Soro. Guillaume Soro, il est arrivé après. Mais ceux qui ont formaté Ouattara, ceux qui ont été à la base de la venue de Ouattara en Côte d'Ivoire, qui ont imposé Ouattara, je vais retaper encore sur la mère de Amadou Gon Coulibaly. Tant qu'elle en vit, tant que la mère de Amadou Gon Coulibaly est en vie, à chaque fois que ça va me taper dans la tête, je vais taper sur elle. Parce qu'elle est l'une des personnes. Elle connaît la vérité. Et je vais revenir humblement. Je vais revenir humblement. Et je vais parler à la mère de Amadou Gon. Je sais que ça va faire très mal là. Parce que je vais remuer le couteau dans la plaie. Mais maman, avec tout le respect que j'ai pour toi, je ne peux jamais te manquer de respect. Loin de là. Jamais. Je ne peux jamais manquer de respect à la mère de Amadou Gon Coulibaly. Mais je vais lui parler ce soir. Étant sa fille, peut-être sa petite fille. Tu as vu ce qu'ils ont fait à ton enfant, Amadou Gon. Tu as vu ce que Alassane Draman Ouattara a fait à Amadou Gon. Il connaissait tout de Gon. Tu as même donné des conseils à Amadou Gon Coulibaly, ton fils. Tu lui as dit. Et tu as même dit à Ouattara que Amadou Gon n'a pas un bon état de santé et qu'il ne peut pas être candidat. Mais Ouattara a insisté, il a persisté. Il ne l'a pas fait. Parce qu'il avait de l'amour pour ton fils, loin de là.
Maman Gon, je parle à la mère de Amadou Gon Coulibaly. Et je parle avec le cœur qui me fait très mal. Parce que cette maman, elle sait de quoi je parle. Je suis allée poser mes 2 yeux sur la Al-Kaaba. Je ne peux pas venir m'asseoir ici pour dire des choses qui ne sont pas vraies. Maman Amadou Gon, tu es allée à la Mecque, tu as mis tes yeux sur la Kaaba. Je suis partie à la Mecque, j'ai mis mes yeux sur la Kaaba. Tu sais, je sais. Il faut te confesser. Il faut te confesser. Ce monsieur n'a rien apporté de bon pour toi et pour ta famille. Tu lui as tout donné. Parce que tu connais la vérité de la venue de Amadou Gon Coulibaly. La venue, pardon, de Ouattara. C'est vous qui avez formaté tout pour mettre Ouattara. Maman, je sais quel sacrifice tu as eu à faire. Quel genre de sacrifice tu as eu à faire. Je sais, tu sais, et tu sais que ce que je dis là, c'est la vérité. C'est ce que moi je dis là, sur le Saint-Coran, que la mère de Amadou Gon Coulibaly mette sa main sur et qu'elle jure sur le Saint-Coran. C'est ce que moi je dis là, si ce n'est pas la vérité. Qu'elle jure sur le Saint-Coran. Si c'est qui sort de ma bouche, ses yeux qu'elle a mis sur la Al-Kaaba, c'est ce que moi je dis, qu'elle mette la main sur le Saint-Coran. Wallahi billahi talahi. Si elle dit que ce que je dis là, c'est pas la vérité, qu'elle mette la main sur le Saint-Coran. C'est parce que j'ai encore de l'amour. Malgré tout, je l'ai toujours dit. Je dis Amadou Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko n'ont jamais été mes ennemis. Ce sont des adversaires politiques. Ce sont des adversaires politiques. Je n'ai jamais eu de, comme on le dit, de la haine pour qui que ce soit dans ma vie. Jamais. Mais maman, pour le repos de l'âme de ton fils, pour le repos de l'âme de ton fils, tu es encore en vie. Tu es encore en vie. Faut pas fermer les yeux sans avoir confessé. Il ne faut pas fermer les yeux, maman, sans avoir confessé. Il faut dire cette vérité aux Ivoiriens. Il faut dire cette vérité au peuple ivoirien. Comment Ouattara a été installé? Qu'est-ce que vous avez fait dans le passé? Il faut dire cette vérité parce que tu sais. Tu sais que je sais et tu sais de quoi je parle. Mito Sutra la donné. Je na be fo Facebook quand mais quand on me fo là. Tu sais de quoi je parle. Cette vie que nous menons là, elle est éphémère, elle tient au bout d'un fil. Vanité de vanité. Tout ce que nous sommes en train de faire là. On va partir pour laisser tout ça. Mais c'est le après nous. C'est le après nous qui doit être notre combat. Moi, je le dis tout le temps. Je dis, moi, je suis OK. Je suis OK. Je ne suis pas riche. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je suis confortable avec mon petit peu qui me suffit largement. Le combat que je mène, ma vie que je mets à risque, je le fais pour qui? Pour ceux qui ne peuvent pas. J'ai décidé d'être la voix des sans-voix. C'est ce combat que je mène. Même si je casse la pipe demain, au moins les gens vont dire, elle a essayé. Elle a fait sa part. Oui. Maman Amadou Gon, il faut faire ta part. Il faut te confesser. Il faut dire cette vérité aux Ivoiriens. Il faut dire cette vérité. C'est pas avec tous les secrets qu'on part dans la tombe avec. C'est pas tous les secrets, hein. Il faut te confesser. Pour le repos de l'âme de ton fils. Il faut te confesser. Parce que si Ouattara avait aimé,
Amadou Gon, il n'allait pas l'enlever en France, sachant qu'il vient de subir une telle opération. Quelqu'un qui n'arrivait pas à manger, qui était dans le coma. Il n'allait pas l'enlever en France pour le faire revenir parce qu'il devait venir prouver devant le monde entier qu'Amadou Gon n'avait rien. Si Ouattara aimait Ahmed Bakayoko, ils n'allaient pas empoisonner Ampak. Ils n'allaient pas l'empoisonner. Si Ouattara était vraiment un nordiste, vraiment un nordiste, le Nord n'allait pas être divisé. La plupart de tous les fils dignes du Nord qui ont mené le combat pour Ouattara, ils sont tous où aujourd'hui? Tous ceux qui ont mené, tous les fils dignes, tous les nordistes, ils sont tous partis. Guillaume Soro est l'un des chanceux parce que lui, il est en exil. Même Ibem qui a mené la rébellion, qui était le garde-corps de Dominique Ouattara avant cette rébellion. Ils n'ont même pas. Ils ne l'ont même pas raté. Ibem n'a même pas goûté les fruits de la rébellion. Ça veut tout dire. Ouattara n'a pas hésité de donner l'ordre d'éliminer Ibem. Vous voyez comment ça fait mal. Vous voyez comment le cœur des Ivoiriens, le cœur des Africains, le cœur vraiment de ceux qui ont mené le combat pour mettre Ouattara aujourd'hui, qui les a tous éliminés. Tous partis sans exception. Bala Keïta, lui, on l'a éliminé au Burkina dans le temps. En complicité avec les gens de Blaise. Qui était la dernière personne à voir Bala Keïta? Qui a été la dernière personne qui a partagé l'intimité de Bala Keïta? C'est toujours les gens de Ouattara. Depuis bien longtemps, ils ne font qu'éliminer tout le monde. Ils ne font qu'éliminer tout le monde. Et c'est bel et bien dommage. Aujourd'hui, vous voyez le désastre, le chaos qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de l'Afrique. Qui est le problème? C'est Ouattara. C'est Ouattara qui est le problème. Ce monsieur n'a jamais été quelque part où il y a la paix. Il y a des gens comme ça, hein. Partout où il passe, il y a toujours des problèmes. Ils n'ont jamais apporté la paix. Ils n'ont jamais été des sympathisants de la paix. Ils ont toujours été des problèmes, des personnes à problème. Quand ils quittent d'un problème A, ils rentrent dans problème B. Ils quittent dans B, ils rentrent dans C. Ça a toujours été comme ça avec Ouattara. Aujourd'hui, vous le cachez. Faites-le sortir. Faites sortir Ouattara. Pourquoi voilà, les gens du RHDP, pourquoi ils cachent Ouattara? Ne le cachez pas. Laissez-les va sortir, il va venir dire bonjour au peuple ivoirien. Il est le président de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Il dit qu'il est le président de la Côte d'Ivoire. Il n'arrive même pas à sortir, à venir rassurer son peuple. C'est grave. Ça veut dire quelque part, il y a quelque chose qui ne, voilà, qui cloche pas. Ça veut dire quelque part, il y a quelque chose ça ne va pas. Voilà. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et cette vérité, que vous le vouliez ou pas, on va dénicher cette vérité. On va vous faire sortir de vos chiottes. C'est ça aussi qui est la vérité. On va vous faire sortir de vos chiottes. Tu peux pas foutre la merde et le bordel et pas aller te cacher. Tout doucement. Voilà. Non. Tu vas sortir puis tu vas nous dire ce qui se passe. Ok? Donc, pour ceux qui veulent savoir avec Ouattara, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas. Ouattara, ça va pas. Ça ne va pas. En tout cas, moi, l'information que j'ai eue, il y a 3 jours de cela, quand j'ai fait mon direct, il n'avait pas déjà. Bon, maintenant, s'il a déjà, je suis pas au courant. Mais je sais que ça ne va pas. Si maintenant le RHDP dit Ouattara, ça va, n'ont qu'à le faire sortir. Qu'il fasse sortir Ouattara. C'est pas compliqué. Qu'il sorte. Pas les anciennes images qui sont pour nous montrer. Hein. On connaît tout ça. On connaît vos anciennes images, les anciennes vidéos et autres. On a une idée de tout ça.
Envoyez-nous, faites-le sortir. Baba, on va voir. On sait faire la différence entre le vrai et le faux. Si vous n'avez rien à vous reprocher, faites-le sortir. C'est pas compliqué, ou bien? Faites-le sortir. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, voilà, merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout chacun et que Dieu dans sa miséricorde, qu'il continue de pardonner nos péchés et qui nous emmène au sens du discernement. Merci, merci à tous. Et puis, on part toujours sans crainte ni peur, on part toujours sûrement. Et on part toujours dans la vérité. On reste focalisé. On reste serein, on reste imperturbé et on reste imperturbable. Ces temps à venir, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer au niveau de la Côte d'Ivoire. Beaucoup de choses. Vous allez entendre beaucoup de choses. Vous allez voir beaucoup de choses. Et ce qui concerne aussi mes followers, je voulais vous dire, il y a beaucoup de montages, il y a beaucoup de choses qui seront dites me concernant. Voilà, je suis plus au stade de, à chaque fois, venir sortir, me justifier sur certains trucs. Ça vaut pas le coup. Parce que c'est indirectement, ça donne la visibilité à ces personnes, alors que cette visibilité, nous avons besoin de ça pour faire véhiculer le message et conscientiser cette jeunesse aujourd'hui, qui est une jeunesse qui est un tout petit peu perdue. Voilà, avec la venue de Ouattara aujourd'hui, la jeunesse ivoirienne est complètement déboussolée, perdue. Voilà, c'est du n'importe quoi en ce moment. Donc, restons focalisés et puis on reste toujours au serein. Merci Flora Maggie Adams qui dit tu es toute belle avec ta tenue. Merci ma grande. Merci, merci. I love you and je te claque ta bisou. Merci, merci. Donc, je vous love. Prenez soin de vous et puis on part toujours sans crainte ni peur. On part toujours sûrement et sans crédit. Continuons à valoriser nos cultures. Continuons à les valoriser. Valorisons-les. Voilà. Je vous love et puis peace out.